L'or proche de son record, les banques américaines dans la tourmente et l'Amérique du Sud qui se dédollarise toujours plus. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. On vous avait dit il y a quelques mois qu'il y avait de grandes chances pour que l'année 2023 soit très prometteuse pour le métal jaune, et il semblerait que les choses soient en passe de se confirmer. Alors toujours prendre de la distance et des pincettes car nous n'avons bien entendu pas de boule de cristal, néanmoins, à l'heure qu'il est, le cours de l'or est sérieusement en train de grimper, bien aidé par des facteurs de différentes natures que l'on va voir ensemble. Effectivement, cette semaine, le cours de l'or a bondi en quelques jours. Par exemple, il affichait 1862 € l'once vendredi soir contre 1800 jeudi dernier, soit une hausse assez rare de plus de 60 € en 48 heures, à quelques euros du record du métal jaune atteint en mars dernier à 1880 €. Ce matin, il affichait 1841 € l'once. En dollars, le pic de l'or a atteint lui le niveau de 2063 $ l'once en fin de semaine avant de rectifier un peu à 2032 $, donc proche de ses plus hauts dans la monnaie américaine également. Parenthèse, je vous parle aujourd'hui du cours de l'or dans les deux devises en euros et en dollars, car la courbe n'est pas exactement la même lorsque l'or s'exprime face à la monnaie américaine ou face à la monnaie européenne. En ce moment, l'or est proche de son record dans les deux monnaies. Un bond du cours de l'or en partie dû à une double annonce, d'abord celle de la Fed, puis quelques heures plus tard celle de la BCE. Les deux banques centrales ont effectivement annoncé un relèvement de 25 points de base des taux d'intérêt, une hausse des taux plutôt faible comparée à ce qui était attendu, et surtout malgré une inflation que la BCE a pourtant qualifiée d'encore trop élevée pour bien longtemps. Le blogué Lucide explique que la BCE est prise au piège entre risque de crise financière et inflation élevée. Cette fin annoncée des taux d'intérêt conjuguée à la poursuite de la poussée inflationniste pourrait donc faire la part belle à l'or, dont le cours pourrait continuer à monter au cours de l'année. Mais jusqu'où? C'est la question que s'est posée le blog Veracage, déroulant les pronostics des différents experts financiers qui se sont exprimés sur le sujet. On parle ici du cours de l'or en dollars. Plusieurs analystes estiment que l'once d'or s'échangera bien au-dessus des 2000 $ cette année, et notamment les grandes institutions financières. Chez Bank of America, par exemple, on vise une tendance haussière pour l'or cette année. Selon eux, si la barre des 2038 $ est cassée, limite haute d'une résistance jamais franchie, alors le cours de l'or pourrait atteindre 2075 $ l'once à la fin de l'année 2023. D'autres analystes se montrent encore plus optimistes, explique Mathieu de Vos-Sabaros dans son article. Tout d'abord, nos amis de la chronique Agora qui publie L'année de l'or par le financier Zach Scheid, dans lequel l'analyste explique que si la résistance des 2038 $ explose, il n'y aura alors plus de limite pour l'or. Pour lui, la faiblesse du dollar permettra d'atteindre rapidement les 3000 $ l'once. La Saxo Bank, de son côté, sous la plume de son spécialiste des matières premières, Ole Hansen, explique que l'inflation qui se poursuit et la politique de détente des taux d'intérêt donnent du souffle à l'or. Selon lui, l'once d'or dépassera les 2038 $, puis les 2075 pour atteindre les 3000 $ au quatrième trimestre de cette année. Enfin, selon Jörg Kinner, le responsable du bureau de Singapour de la banque d'investissement Swiss Asia Capital, l'entrée en récession de nombreux pays pourrait faire bondir l'or de 2500 à 4000 $ l'once. Et incroyable mais vrai, même François Langlais, l'économiste maison de RTL et TF1, a l'air de conforter ce constat. Dans sa chronique sur TF1 ce week-end, François Langlais a expliqué que l'or était plus fort que la bourse et l'immobilier. Si le cours s'emballe, c'est parce qu'il y a une ruée vers l'or planétaire. Les Chinois, les Américains, les Indiens, les Allemands se pressent pour acheter lingots, pièces et bijoux, sans compter les banques centrales du monde entier dont les achats sont les plus importants depuis 1967, a-t-il entre autres expliqué. Alors acheter de l'or, c'est une chose, mais pas évident de savoir quelle proportion d'or exactement faut-il avoir dans son portefeuille. Dans une vidéo diffusée sur notre chaîne YouTube, Nicolas Perrin fait le tour de la question et nous explique que la fourchette optimale serait de posséder entre 25 et 30% d'or physique. Pourquoi ce chiffre? Je vous laisse aller le découvrir dans sa vidéo. Et plus que l'or, c'est l'ensemble des métaux précieux qui semblent bénéficier du contexte actuel, puisque selon un rapport de la Banque mondiale, l'or, mais aussi l'argent et le platine pourraient augmenter de 6% cette année en 2023. Ce qui nourrit également cette hausse du cours de l'or, c'est la multiplication des faillites bancaires en cours, et notamment aux États-Unis. Pour rappel, on vous le disait récemment, depuis le mois de mars, 5 banques, 4 américaines et une suisse ont déjà fait faillite. La Silicon Valley Bank
la Silvergate Bank, la Signature Bank, Crédit Suisse et la First Republic Bank plus récemment. Et les dominos semblent continuer à vaciller puisque la semaine dernière, deux autres banques régionales américaines ont vu leur cours plonger en bourse, la Western Alliance et la PacWest. Boursier.com se demande même si la PacWest ne serait pas la prochaine faillite à venir aux États-Unis. Un article qui met également en avant les difficultés de deux autres banques américaines, la Comerica et la Zions Bancorp. Et puisqu'une image vaut souvent 1000 mots, je voulais vous partager une photo Twitter de Mike Bostock qui montre les faillites bancaires aux États-Unis par rapport à leur taille sur les 20 dernières années, puis une deuxième ajustée par rapport à l'inflation. Comme on peut le voir, difficile de ne pas observer les ravages de la crise de 2008, ainsi que ce qui est en train de se passer actuellement. Et l'autre versant de la montée en puissance du métal jaune, c'est bien entendu le phénomène de dédollarisation qui est en cours de par le monde. RFI nous explique cette semaine que les initiatives pour échapper à l'hégémonie du dollar se multiplient dans les pays émergents. Dernier exemple en date, un projet d'échange bilatéraux en monnaie locale entre le Brésil et l'Argentine. Payer les importations brésiliennes en pesos argentins, c'est la proposition alléchante faite par le président brésilien Lula à son homologue Fernandez, nous explique RFI. Une véritable aubaine pour ce pays aux abois. L'Argentine surendettée, minée par l'hyperinflation, éreintée par une sécheresse historique qui a massacré les récoltes, sapée par l'érosion et sa devise qui a perdu 44% face au dollar depuis un an. Pour toutes ces raisons, l'Argentine est en pénurie récurrente de devises américaines. Bon, seulement voilà, jusqu'à présent, cette promesse reste une coquille vide. Les deux présidents ont âprement discuté du sujet lors de leur rencontre mardi dernier à Brasilia, sans parvenir à une annonce concrète pour le moment. L'article de RFI rappelle enfin que 19 pays souhaitent rejoindre le club formé par les 5 BRICS qui planchent actuellement sur un projet de monnaie commune qui pourrait être adossé à l'or. Voilà, ce nouvel hebdo est terminé. Restez sur notre chaîne puisque ce jeudi, on vous réserve un entretien exceptionnel sur la crise bancaire en cours. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour de nouvelles infos métaux, éco et géopo.